je voulais aussi aborder la dernière fois la question du nombre des élus. Alors, c'était la question de savoir, y a-t-il un grand nombre ou un petit nombre des élus? Et l'Évangile évoquait plutôt beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est donc une thèse assez traditionnelle que d'évoquer ce petit nombre des élus, qui est un petit nombre, il faut le qualifier, relatif, parce qu'on voit dans les différents lieux scripturaires, théologiques, où on peut puiser des informations sur cette question du nombre des élus, qu'il y a en même temps beaucoup d'élus. Dans la Sainte Écriture, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, on voit une foule innombrable sous l'autel de l'agneau qui donc attend la récompense qui va être donnée au terme avec les éléments de punition de ceux qui les ont amenés à être là, en particulier pour les martyrs. Et donc un petit nombre relatif des élus pour évoquer très rapidement ce point-là. Aujourd'hui, nous voyons l'Évangile à son chapitre 8 et nous allons commencer une série de 10 miracles. En fait, il n'y en aura pas 10 dans ce chapitre 8, c'est un faux titre pour vous appâter. On va voir 5 miracles, les 5 autres, non pardon, 6 miracles, les 4 autres seront pour le chapitre prochain. On va voir cette série de 6 miracles en les commentant, en voyant un petit peu tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et après, nous ferons une étude plus générale, plus universelle sur le miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? À quoi sert le miracle pour notre foi? Comment le discerner? Objection au miracle, enseignement du magistère sur la question du miracle, etc., etc. Mais tout d'abord, commençons par la lecture de ce chapitre 8 de l'Évangile selon saint Matthieu. Descendu de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Il étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois guéri. » Et à l'instant, sa lèpre fut guérie. Alors Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le don prescrit par Moïse en attestation pour eux. » On va s'arrêter là, on verra la lecture des 6 miracles au fur et à mesure. Alors, des grandes foules le suivirent, mais le suivirent d'où? Les chapitres précédents, je vous le rappelle, c'était le discours sur la montagne. Et notre Seigneur avait tenu un discours avec une couronne de disciples, d'apôtres autour de lui, et une foule qui l'écoutait. Et c'est là où il avait instruit cette foule du cœur de l'Évangile, le message central de l'Évangile, avec, au cœur de l'Évangile, le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, ils possèdent le royaume des cieux, etc. Donc ce sont ces foules-là qui sont avec Jésus et qui continuent de le suivre. Et on a un phénomène, je dirais, humain, qui s'est reproduit dans l'histoire, auquel on assiste parfois. On a des groupes d'hommes qui sont attirés par une personnalité et qui veulent vivre avec lui des choses, qui veulent pas simplement l'écouter, mais qui veulent le voir, qui veulent le toucher, qui veulent l'entourer, qui veulent savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, comment ça va se passer. Et notre Seigneur est un de ces hommes qui attire à lui par la particularité de son discours. On le disait dans les chapitres précédents, il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens, il parlait avec autorité. Il tire de son propre fond le message qu'il va dire. Il ne s'appuie pas sur l'autorité d'un autre. Et ces foules donc continuent à le suivre. On a comme grand exemple de personnalités qui attirent des foules. Dans le milieu religieux, vous avez saint Vincent Ferrier, saint patron de la communauté, qui au XVe siècle, quand il allait prêcher, en particulier en France, attirait des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. À Toulouse, ça s'est compté 10 à 40 000 personnes pour écouter ses conférences et ses sermons, et qui étaient accrochés à ses lèvres. Tous ne le suivaient pas, ne l'accompagnaient pas dans la ville d'après, mais se réunissaient à l'annonce de son arrivée. Certains, cependant, le suivaient. Et donc saint Vincent Ferrier a fondé, dans certains lieux, des fraternités, des groupes
de personnes comme la Sanche à Perpignan, qui est un groupe de croyants qui ont voulu continuer à vivre après le départ de Saint-Vincent-Ferrier, après l'avoir suivi un petit peu, cette vie pénitente qu'il leur proposait de vivre. On a la même chose avec Sainte Catherine de Sienne, et des foules qui la suivent ou qui viennent l'entourer, qui l'écoutent, avec un peu on est dans les mêmes époques, hein, exactement à la même époque que Saint-Vincent-Ferrier, au XVe siècle, avec des groupes de pénitents qui veulent suivre l'exemple de la vie de Sainte Catherine et des discours de Sainte Catherine, et qui vivent cette vie pénitente d'une façon très visible et très, très extérieure. Mais quand vous avez l'annonce, aujourd'hui, dans nos temps modernes, du passage d'une figure importante, chef de l'État ou autre, vous avez des foules qui viennent. Des gens qui veulent être au contact de ces grandes personnes, qui estiment vivre plus parce qu'ils seront proches de ces gens importants, de telle ou telle manière. On l'a vu récemment, une immense foule, la plus grande foule de l'année écoulée, c'était celle pour l'enterrement de Johnny Hallyday. Donc là, c'était un contact, non pas avec une personne vivante, avec un cadavre, mais avec une personnalité. Et des gens pour qui Johnny Hallyday était une partie de leur vie. Donc c'est pour ça qu'on avait une foule aussi importante, 1 million de personnes peut-être à suivre son enterrement, des millions et des millions à le regarder à la télévision. C'est un événement tout à fait non négligeable, hein, pour la vie de l'Église. Parce que tous ces gens qui ont vu un enterrement, je dirais, relativement classique, il n'y avait pas de messe, il y avait une cérémonie avec un évangile, un sermon, le transport d'un cercueil, ont vu comment on enterrait un mort chez les catholiques. Et qu'on ne le faisait pas disparaître, qu'il était très visible, qu'on ne le brûlait pas, qu'il y avait un prêtre dans une église avec un sermon, et toutes choses qui vont avoir un impact non mesurable, mais absolument réel, sur des modes de pratiquer, puisqu'on est dans une montée de la mode de l'incinération, où beaucoup de gens se font incinérer, pour de fous motifs économiques, ça coûte à peu près, les prix sont équivalents, hein, entre l'incinération et l'enterrement dans un cercueil, et, mais parce que c'est plus pratique et puis parce qu'on disparaît. Précisément, quand on croit qu'il n'y a rien après la mort, il n'y a pas de raison de conserver un corps. Et là, c'est pas un épiphénomène, hein, cet événement, je pense, va avoir un effet positif sur l'enterrement de beaucoup de personnes. Alors, on a une foule qui suit Jésus comme un troupeau à qui manquait un chef, une tête, et qui a découvert son chef. Voilà, elle suit son pasteur, cette foule suit son pasteur pour continuer à voir ce qu'il va faire. Et on a eu le discours, maintenant on a l'action. Voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna. Déjà, donc il s'approche très bien, tout le monde est autour de Jésus, il se prosterne. Certainement il se met à genoux, il se met à plat ventre, quelque chose de très démonstratif, et qu'on ne fait pas devant n'importe qui. Et il lui dit, Seigneur, pareil, le titre n'est pas anodin, hein, c'est plus qu'un titre, je dirais, de courtoisie ou de politesse. Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. Et là, cette petite phrase est étonnante. Et en fait, le lépreux, si vous faites bien attention, ne demande pas à être guéri. Le lépreux ne dit pas, Seigneur, guérissez-moi. Il dit, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Et vraiment, on voit en place dans le cœur, dans l'âme de cet homme, quelque chose qui est déjà tout à fait en lien avec une vraie foi. L'accomplissement de la volonté divine. L'accomplissement de la volonté divine, on la demande dans notre Père. Que votre volonté soit faite. On ne la provoque pas. On ne dit pas, donnez-moi telle chose. On va demander après, donnez-moi le pain quotidien, parce que c'est le pain super substantiel dont on a besoin pour vivre, et que Dieu, s'il nous a donné la vie, va nous donner de quoi vivre. Mais sa volonté, on la demande d'abord qu'elle s'établisse, même si on ne la connaît pas. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit souvent qu'il faut que justement la prière nous apprendre à désirer ce qui est bon pour nous, ou désirer tout court, quoi, les bonnes choses. Et là, c'est quasiment l'inverse. En fait, lui, en tout cas, s'il désire, il ne dit pas, quoi. Non, il ne dit pas. Cependant, il oriente un peu. Il dit pas, Seigneur, que votre volonté soit faite, point.
Il dit si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Bon, alors, en effet, nuançons un petit peu, il donne un objet possible à la volonté de Jésus. Mais pour nous, on avait étudié un petit peu le Notre Père avec les 7 demandes de Notre Père. Est-ce qu'il est juste que nous demandions des choses pour nous, voire des choses temporelles? Là, ce qui était en question, c'est une guérison d'une maladie. Hein. Donc c'est quelque chose de temporel. Il ne demande pas à devenir plus saint, ou il ne demande pas à être pardonné. Est-ce qu'on a le droit de demander ça? Tout à fait. C'est tout à fait légitime et très droit de demander une chose temporelle, parce que Dieu n'est pas simplement le Dieu de nos âmes. C'est notre Dieu, du corps et de l'âme. Alors, donc, on voit en place chez le lépreux ces éléments-là. Il étendit la main, ça c'est Jésus, le toucha et dit « Je le veux, sois guéri ». Et là, on voit quelque chose de beau aussi et d'assez intéressant chez Jésus. Il aurait très bien pu guérir le lépreux sans le toucher, sans rien faire, en disant « Je le veux » ou même en disant rien. Mais là, il le dit « En effet, je le veux ». Il manifeste sa volonté pour que le lépreux sache que c'est par la volonté de Jésus cette guérison, mais en plus, il le touche avec sa main. Et le geste nous rappelle, enfin, si ça ne vous le rappelle pas à vous, je vous donne cette image pour que vous y pensiez, un acte sacramentel. Dans un grand nombre de sacrements, le prêtre étend la main vers la tête de la personne et parfois touche la personne de la main. Quels sont les sacrements? Il y en a beaucoup, hein. Dans l'ordre, vous avez le baptême, où on va toucher la tête à plusieurs reprises de l'enfant. On touche la tête, on garde la main étendue. Vous avez la confession. Quand le prêtre vous donne l'absolution, il étend la main vers vous, vers votre tête. Voilà. Il ne vous touche pas, mais il étend la main vers vous. Vous avez la confirmation, où l'évêque va tendre la main, puis va toucher votre tête. Il va vous signer avec la croix. Vous avez l'ordinateur. Bon, il y a une gifle, mais c'est autre chose. Mais... Vous avez l'ordination, où l'évêque va poser ses 2 mains sur la tête du futur prêtre, ainsi que tous les prêtres qui sont présents. Voilà, on voit qu'on a une incarnation de la vie sacramentelle et une incarnation du miracle chez Jésus. Le miracle va toucher un corps, pas un esprit, là, il ne va pas guérir l'âme malade du lépreux, il va guérir le corps malade du lépreux, et il le touche. Et vraiment, c'est-à-dire que Jésus utilise son corps pour réaliser le miracle. Jésus montre par ce miracle, et on le verra ensuite, à quoi servent les miracles, quelle est la finalité des miracles. Est-ce que ça sert uniquement à guérir des lépreux, ou est-ce que ça sert à autre chose? Mais il y a un premier enseignement, et cet enseignement, c'est que Jésus dit « Je suis à la fois homme, à la fois Dieu ». C'est par ma volonté divine que je dis que je te guéris, c'est par mon corps par lequel je te touche que se transmet aussi cette grâce qui arrive à toi. Mais quels sont les sacrements dans lesquels le corps de Jésus est présent et qui nous transmettent la grâce? L'Eucharistie est le plus grand. Pour recevoir la grâce eucharistique, il faut toucher, manger, ingérer le corps de Jésus. Il y a cette incarnation. Le christianisme est vraiment une religion de l'incarnation. Dieu ne reste pas loin de nous, il s'incarne. Alors, il dit « je le veux » et on voit que la volonté divine chez Jésus est maîtresse. Elle est maîtresse de la nature. Elle opère, si l'un d'entre vous par ici a une maladie et que je veux le toucher, il ne se passera rien. 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 Ça ne marche pas comme ça, on ne guérit pas uniquement en touchant, sauf certaines personnes qui ont des facilités à guérir des maladies de peau ou autres, mais c'est une autre question. Mais bon, si je vous touche, il ne se passera rien. Le médecin, s'il vous touche pour vous guérir, ça sera pour affiner son diagnostic. Hein. Ce n'est pas par le toucher qu'il va vous guérir tout de suite. Alors, Jésus fait cela pour montrer qu'il est le maître de la nature, de toute nature, nature visible, invisible, qu'il est au-delà de cette nature parce que c'est lui qui l'a fait. Il a instauré des lois, on ne peut pas guérir la lèpre par un simple toucher, ça ne marche pas comme ça, mais il est au-delà des lois et par un simple toucher, il va guérir la lèpre.
ça nous donne des éléments qu'on reverra ensuite pour la question du miracle, sa finalité, son mode, etc. Alors, on voit que Jésus étend la main, touche, ordonne, et qu'il guérit la lèpre. Et surtout, il touche alors que c'est la lèpre. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un lépreux? Ben, vous ne le touchez pas. Vous ne le touchez pas parce que c'est contagieux. Alors, pas toutes les lèpres, mais la plupart sont contagieuses au toucher. Et donc, les lépreux, et c'est dans la loi juive, hein, on voit dans le Deutéronome, doivent se signaler auprès des populations pour que les gens ne risquent pas d'attraper leur maladie. Et ils ne doivent pas toucher les autres personnes qui vivent à côté. Et Jésus fait une chose très belle qui va être répétée par grand nombre de saints. Voilà. Ou il fait l'inverse de ce qui est prévu. Il touche ceux qui sont des intouchables, qu'on n'a pas le droit de toucher. Et il montre encore une chose importante, c'est l'amour du corps humain. Dieu nous aime avec tout ce que nous sommes, avec notre âme et avec notre corps aussi. Notre corps est aimable. Et Dieu aime notre corps. Et c'est pour ça qu'il va faire un miracle dans le corps et qu'il le touche. Et il ne craint pas d'être rendu impur, soit par la maladie, soit d'une impureté rituelle par ce contact. Parce que ça, la loi, il est au-dessus de la loi, comme en notant l'auteur. Alors, que fait-il cependant après? Il renvoie le lépreux au prêtre. Parce que ça, c'est une loi de l'Ancien Testament. Si un lépreux vient être guéri, il faut qu'il y ait une autorité qui constate la guérison pour qu'il puisse être réinséré, reprendre un lien social et quitter les obligations qui étaient siennes, d'être séparé du monde. Donc, qui va pouvoir donner cette attestation? Eh bien, c'est le prêtre. Parce que Dieu a mis en place pour le peuple juif un certain nombre de lois qui ont des caractéristiques religieuses claires, tout ce qui a trait au culte de Dieu, et des liens sociaux. Tu ne te marieras pas avec une étrangère. Alors, derrière, il y a une finalité religieuse, de peur de prendre la religion de l'étrangère, mais il y a des choses très sociales, comme tout ce qui concerne le lépreux ou les maladies, les équivalents, les lèpres des murs. Même passage où on traite de la question des maladies de peau comme la lèpre, on traite des maladies des murs, genre salpêtre et autres, et ce qui doit être fait dans ces cas-là. Et Dieu, en fait, a enserré son peuple dans toute une série d'obligations légales pour qu'il soit présent en toutes choses à son peuple, que son peuple ne l'oublie pas. Mais ensuite, une fois qu'il va donner dans la plénitude la loi qui est la nôtre, la loi de l'Évangile, d'aimer Dieu et son prochain, toutes ces lois particulières vont être caduques parce que nous n'aurons plus besoin de nous rappeler par toutes nos actions que la loi divine, Dieu sera lui-même dans notre cœur, dans notre âme, pour nous la rappeler, cette loi importante de l'aimer lui, nous et notre prochain. Alors Jésus renvoie cependant au prêtre, parce que là il commence sa mission, il n'a pas encore annoncé l'intégralité du message évangélique, et il fait respecter cette loi. Petite parenthèse, certains pères de l'Église se sont dit, mais c'est bizarre, donc il est au-dessus des lois, il n'avait pas de nécessité à faire ça avec le lépreux. Tout le monde a vu que le lépreux était guéri, donc ça lui permettait au lépreux de rester au milieu des gens. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de la part de Jésus de se faire connaître comme Messie auprès des autorités juives? Parce que le lépreux, quand il va arriver auprès des prêtres, il va leur dire « je suis guéri ». On va lui dire « ça t'est arrivé comme ça ?» Non, j'ai été voir le rabbi Jésus, il m'a touché et j'ai été guéri. Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme se demande si ce n'était pas une intention de Jésus que de préparer son annonce messianique auprès des autorités juives. Bon, c'est une question ouverte, hein, ce sont des hypothèses sur les intentions non manifestées de Jésus. Sans doute non, parce que fait Jésus, ici comme après, on va le voir un petit peu, il dit « garde-toi d'en parler à personne ». Il ne veut pas de publicité. On est dans le moment du secret messianique. C'est-à-dire que Jésus commence sa vie publique, il ne veut pas qu'on le considère, alors qu'il n'a pas donné l'intégralité de son message, comme un messie partiel, donc comme un messie temporel, qui viendra restaurer l'autorité des Juifs sur leur propre peuple, virer les Romains et donner au contraire
puissance des Juifs sur les nations, sur les goyim. Donc Jésus, pendant un certain temps, va demander à tous ceux qui voient ces miracles, ou à ceux qui sont concernés directement, de ne pas dire pour le moment les miracles. On verra la même chose au moment de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Quand il est transfiguré, que Élie et Moïse apparaissent à ses côtés, Jésus recommande bien à Pierre, Jacques et Jean de n'en pas parler jusqu'à sa résurrection. C'est pas le moment encore. Oui. Ça n'a pas à voir avec la vertu de grandeur dont témoignait Jésus. À savoir. Donc sa grandeur est tellement réelle qu'il n'a pas besoin du témoignage des hommes pour savoir que ce qu'il fait est bon. Alors, bien sûr qu'il n'a pas besoin du témoignage des hommes, et on va voir qu'il réfute les demandes qui lui sont faites à plusieurs reprises, parce qu'il fait des miracles et on lui demande d'en faire d'autres. Comme si les miracles ne suffisaient pas, ou comme s'il fallait qu'il convainque spécialement celui qui était en face de lui et qui lui demandait un miracle, un signe. Jésus n'a pas besoin du témoignage des hommes. Cependant, les hommes ont besoin du miracle de Jésus, de voir la chose. Et Jésus va demander aux apôtres, par la suite, de témoigner de lui. La foi, c'est une adhésion de l'intelligence à une vérité révélée par mode de témoignage. Le fondement de la foi, c'est vraiment le témoignage. Et donc, pour le moment, Jésus, puisque le contenu de la foi n'est pas intégralement proposé, attend avant de vouloir s'appuyer sur ce témoignage, en particulier du miraculé. Là. Donc Jésus passe par des étapes pour se dévoiler. Et là, on est dans une étape de multiplication des signes, des miracles, pour faire recevoir le message qui a été donné avant. Mais là, il est au début. C'est son premier miracle, là. Le premier miracle, c'est à Cana. Mais on est dans le premier miracle, devant une grande foule, dans cette succession de miracles qui sont prévus, pourquoi? Pour valider le message qui est eu avant. Tout ce qu'on a vu dans le discours sur la montagne, tous ces messages importants, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient, etc. Maintenant, Jésus fait les miracles pour en attester la vérité de ce message. On voit aussi une autre étape, Jean-Baptiste en prison va envoyer ses disciples à Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et que répond Jésus? Les boiteux marchent, les aveugles voient, les muets parlent, les pauvres sont évangélisés. Il reprend un passage d'Isaïe et il montre que lui-même a réalisé la prophétie d'Isaïe annonçant la venue du Messie. Et donc, il a posé les actes qui prouvent qu'il est le Messie. Il ne répond pas en disant tout de suite « Je suis le Messie ». Il pose les actes, il renvoie aux actes qu'il a fait pour que la conclusion arrive chez l'interlocuteur. Mais à la fin, il dira « Je suis le Messie ». Tout à la fin, devant le grand prêtre va lui demander « Es-tu le Fils de Dieu ?» Le Fils du béni. Il dit oui à Caïphe, qui lui demande. Et à la fin, on lui dit on fait venir des faux témoins qui disent « Ah, il a dit détruisez le temple, je le rebâtirai en 3 jours. » Et puis donc, il ne trouve rien pour le coincer. Et à la fin, Caïphe demande « Mais est-ce que tu es le Fils du béni ?» Oui, alors oui, tu le dis, mais Jésus dit oui. Il le reconnaît, cette messianité et cette filiation divine. Et là, le grand prêtre déchire ses vêtements en signe de scandale. Un homme s'est dit Dieu. Jésus attend, vraiment jusqu'à la fin pour... Ensuite, enfin, un peu précédemment, il va demander aux apôtres « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pour les uns, Élie, pour les autres, Jean-Baptiste. Et vous, Pierre, et c'est Pierre qui répond, pas pour rien, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus répond, tu as bien dit, Pierre, et ce n'est pas la chair et le sang qui ont dit ça en toi, mais inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, tu as répondu ça. Alors, on a donc d'abord une série d'apologétiques des faits, des miracles. Passons au deuxième miracle. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion l'aborda et lui fit cette prière. « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, paralysé, et il souffre cruellement. » Il lui dit « Je vais aller le guérir. »
Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis sous des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Ce qu'entendant, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, dans Israël, chez personne, je n'ai trouvé une si grande foi. Or, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur se trouva guéri. Ça, c'est un épisode des évangiles qui est bien connu, qui mérite qu'on s'y arrête cependant un petit peu plus. Hein. Alors, qui avons-nous en face de Jésus cette fois-ci? Un centurion, un chef de 100 soldats romains. Est-ce qu'il est romain lui-même? Bon, là, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. C'est pas obligé. Ça pourrait très bien être un païen hellénisant de Syrie, d'ailleurs, recruté par l'armée romaine, ayant sous ses ordres des soldats, mais qui ne sont pas romains eux non plus. En tout cas, il est païen, il n'est pas juif. Et on a un complément chez Saint Luc qui nous dit qu'il était aimé des juifs parce qu'il les traitait bien et qu'il leur avait bâti une synagogue. Il leur a construit une église. Bon, c'est pas n'importe quoi. Hein. Construire à ses propres frais un bâtiment de culte, donc c'est vraiment des gros frais. Il a mis des grosses sommes et ça montre la sympathie qu'avait ce centurion pour la foi juive. Si on veut se faire bien voir des gens, on leur offre un repas, pas une synagogue. Donc là, c'était au-delà de la façon de se faire bien accueillir par les autochtones. Très certainement, ce centurion était ce qu'on appelle un craignant Dieu, à savoir les païens qui, au contact des juifs et de la vérité révélée dans l'Ancien Testament, croyaient en Dieu, étaient venus à la foi, mais comme païens, restaient à la marge du peuple juif. Il y avait un certain nombre de ces craignants Dieu en Palestine à l'époque, autour, et qui sont devenus évidemment, avec le message chrétien. Ça dépendait des rabbis, hein, puisqu'il y avait des païens qui rentraient dans le peuple juif, et on le voit dans l'histoire du peuple juif, dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Mais ça dépendait des périodes. Peu de temps auparavant, souvenez-vous, on avait discuté l'an dernier de Hérode, qui est un Iduméen, donc un non-juif d'origine, et les Iduméens ont été envahis au 1er siècle, au 1er, 2e siècle avant notre Seigneur, et convertis de force, circoncis de force, convertis au judaïsme. Donc là, on est à une période où les Juifs, ont converti, et même de force. Il y a d'autres périodes où ils vont se fermer. Et ça dépend un petit peu des rabbis et autres. Mais là, on a donc, il est pas juif, hein. Sinon ça serait marqué, ça serait dit. Et Luc ne dirait pas qu'il était païen. Mais c'est certainement un craignant Dieu. Celui pour qui il parle, le mot grec c'est païs, ce qui veut dire à la fois enfant et serviteur. Mais là, la traduction de Saint Matthieu dit serviteur parce que Saint Luc parle de doulos, serviteur, esclave. Et donc, c'est pas pour son fils qu'il demande, c'est pour un serviteur. On dit qu'il est paralysé, donc c'est probablement une personne âgée aussi. Hein. C'est une chose qui arrive plus couramment à des personnes âgées, qui souffrent beaucoup. Et on voit, en fait, l'aspect humain de ce centurion. Un serviteur qui est paralysé, qui souffre beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On lui fout la porte, on s'en débarrasse. Ben, il ne peut plus vous servir. C'est plus un serviteur, c'est un point mort. Et que fait le centurion? Il le garde chez lui, et en plus il cherche à le guérir. Et il va voir pour lui Jésus. Il aurait pu envoyer un autre de ses serviteurs. Il aurait pu envoyer un membre de la famille peut-être de ce serviteur. On ne sait pas. Non. Il a gardé ce serviteur et il va intercéder pour lui auprès de Jésus. Donc il connaît Jésus, il a déjà entendu parler de lui, il va le voir. Et Jésus répond avec bienveillance, on voit la suite de son geste de tout à l'heure envers le lépreux. Jésus a touché le lépreux. Et là Jésus va aussi au contact, il dit je viens. Ce qui... Alors Jésus c'est toute chose bien sûr. Non, il agit d'une façon humaine, hein, qui propose
ce qu'il avait fait pour le précédent. Il prévient la demande du centurion, ce qui permet, c'est une chose qu'on voit souvent dans la pédagogie divine avec notre Seigneur, il amène les actes, il facilite les actes de foi qui vont venir après. Dans le dialogue que Jésus a avec la syrophénicienne qui demande à ce que sa fille soit guérie, Jésus dit il ne faut pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Les petits chiens, c'est qui? C'est les païens. Hein. Bon, c'est comme ça qu'ils appellent les juifs, ils appellent des chiens. Jésus dit petits chiens pour adoucir un petit peu. Mais pourquoi dit-il ça? Jésus a l'intention de guérir la fille de la syrophénicienne. Mais il ne le fait pas tout de suite. Il commence un dialogue pour ramener la syrophénicienne à dire oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et donc, à demander, à poser un acte de foi, d'aller plus avant dans sa demande sur Jésus. Jésus, et c'est là une constante et qui nous concerne, va nous donner l'occasion de poser un acte de foi et d'aller plus en avant dans la relation avec lui. C'est ce que Jésus fait avec le centurion. Et le centurion lui dit, cette magnifique phrase, moi j'ai des gens sous mes ordres, si je leur dis va, ils viennent. Et donc toi, tu es le maître de la nature, il suffit que tu donnes l'ordre à cette nature humaine blessée en mon serviteur pour qu'elle soit guérie. On est dans une incitation verbale à aller un petit peu plus loin dans la profession de foi. La syrophénicienne, elle fait déjà une profession de foi. Viens guérir, c'est-à-dire je crois que tu peux guérir. Je crois que tu es plus qu'un homme. Je crois que tu es Dieu. Le centurion, c'est la même chose. Et Jésus les pousse, mais n'oubliez pas, Dieu nécessairement donne invisiblement, en même temps qu'il fournit une occasion d'aller plus loin, la grâce qui est le soutien, qui nous pousse, qui nous soulève, qui nous aide à aller à l'étape d'après. Donc en même temps que Jésus le met le centurion dans la situation de dire cette parole, il lui donne la grâce de foi qui va lui permettre de dire cette parole. Et là, donc, on a cette parole du centurion que la liturgie a reprise hein, et qu'on prononce avant de communier. Parce que Jésus va rentrer, au moment où on communie, Jésus rentre chez nous. Il rentre dans notre toit charnel. Il rentre chez nous. Et là, c'est un magnifique hommage de l'Église à ce centurion. On ne connaît pas le nom de ce centurion. On répète ces paroles. Dites-vous que toutes les semaines, vous répétez les paroles d'un homme que vous ne connaissez pas, que vous rencontrerez au ciel. Ça fait partie des belles choses qu'on aura au ciel. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver au ciel? Bon, on a une liste de gens que je vais voir, sans doute. Sainte Jeanne d'Arc, mes grands-parents, etc., etc. Et le centurion, là. Waouh! Cet homme dont j'ai dit les paroles des centaines et des centaines et des milliers de fois. Je serais très content de le voir. Et donc, voilà, l'Église le met en avant, mais avec discrétion. Et nous, eh bien, nous sommes invités. Pourquoi Jésus a fait ça au centurion? Pas simplement pour son serviteur, pour nous. Dieu sait tout, il sait que l'Église allait reprendre cette phrase liturgique. On se prépare, on pose un acte de foi quand on dit Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Et on pose un acte de foi dans la présence réelle de Jésus. En fait, l'Église nous aide en formulant ce qu'on doit dire au moment où on va recevoir Jésus. Et on dit quoi? On dit mon âme sera guérie. Parce qu'on sait qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas en nous et que Jésus vient les guérir. Et qu'il y a un minimum de foi à avoir, mais en retour, il va y avoir un maximum de dons qui va nous être fait pour guérir mon âme de toutes les maladies qu'elle peut avoir, dont les maladies théologales, manque de charité, manque d'espérance, manque de foi. Voilà. Je vous le dis, en vérité, en Israël, chez personne, je n'ai trouvé une si grande foi. Alors, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, c'est nous, là. Donc, tous les païens, tous les peuples autres que les Juifs, et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, si vous demandez ce qu'on fera au ciel, eh bien, on mangera avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, déjà, ça, c'est prévu aussi. Si vous ne saviez pas la liste des personnes que vous verrez au ciel, vous rajoutez Abraham, Isaac et Jacob. Hein, c'est ce que nous dit Jésus. Donc, on les verra aussi. Et les fils du royaume, qui sont-ils? C'est les Juifs, seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est quoi ça? C'est l'enfer. Hein. Alors, il faut composer, n'oubliez pas, on lit la Bible avec la Bible, c'est-à-dire avec les autres textes.
Et un passage ne suffit pas en lui-même pour nous donner tout ce que Jésus veut dire. Le chapitre précédent, on avait beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais qui était l'objet appelé élu? Jésus ne précisait pas s'il s'agissait de juifs ou de non-juifs. Et il disait des élus cependant, sans préciser juifs ou non-juifs. Donc, si on veut trouver une contradiction apparente, on pourrait en voir une là, avec le texte. Mais il n'y a pas de contradiction, parce qu'il faut composer tous les éléments pour avoir le message lui-même que Jésus veut donner. En fait, avant de savoir qui des juifs ou non des juifs seront au festin de Dieu, qu'est-ce que vient faire cette phrase ici? Là, il y a une super croix, et d'ailleurs au passage, j'oublie que ça parle de là en fait. Pourquoi? Parce que de qui est la phrase? C'est un païen. Ce que Jésus annonce là, c'est qu'il est venu. Qui l'écoutait auparavant des juifs? Qui sont ceux qui étaient sur la montagne? C'est les juifs, ouais, des foules, mais c'est des foules de juifs. Et là, d'un seul coup, Jésus leur annonce, attention les gars, c'est pas simplement vous qui allez aller au ciel. Hein. À l'image de ce païen, beaucoup vont venir. Et ça, c'était déjà présenté dans l'Ancien Testament. Isaïe le disait, que les nations viendront et autres. C'était déjà présenté dans l'Ancien Testament, mais c'est une chose que les Juifs avaient du mal à croire et à exprimer. À savoir, partager un père. C'est une expérience que nous faisons tous quand nous sommes enfants. Partager nos parents avec nos frères et sœurs. Et là, les Juifs, Dieu leur a dit, et c'était vrai, vous êtes mon fils préféré. Et il a dit et redit, vous êtes mon fils préféré. Et maintenant, il leur dit, il avait déjà un peu annoncé auparavant, mais j'ai d'autres fils qui viennent. Et c'est une chose, pareil, que je vous avais déjà un petit peu dit, il y a toute une série de figures dans l'Ancien Testament avec deux fils. Un fils aîné et un fils cadet. Et on voit le cadet qui prend la place de l'aîné. Et ça commence avec Abel et Caïn, hein. Ça commence tout de suite. Et le fils cadet, c'est nous les païens, qui venons après les juifs, qui prenons la place des juifs, qui prenons la première place. Et c'est ce que annonce Jésus d'une certaine façon là, parce que le centurion est païen. Dans cette problématique qu'on n'avait pas eu le temps de voir la dernière fois, du petit nombre des élus, on a un nouvel élément, avec beaucoup, qu'il faut considérer dans le nombre relatif des élus. Là, il y a marqué « Beaucoup viendront de l'Occident et de l'Orient » pour prendre place au festin, donc, pour rentrer dans le royaume des cieux. Troisième miracle, et non des moindres, le miracle avec la belle-mère. Et Jésus, étant allé dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère, qui était au lit, tenue par la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, elle se leva et se mit à le servir. Donc là, on a un peu la même chose qu'avec le lépreux. Jésus touche la main, c'est beau, hein, c'est vraiment touchant pour le coup, et elle est guérie, et elle le sert. Qui est-elle, cette femme? C'est la belle-mère de Pierre, et donc c'est la maman de la femme de Pierre. On apprend donc que Pierre est marié, est un homme marié. C'est un homme d'un certain âge, hein. C'est pas un jeune homme comme Jean, qui a peut-être 16 ans ou quelque chose comme ça au moment où il part avec Jésus. Et on a là donc l'attention. Jésus vient à Capharnaüm. Chez qui va-t-il demeurer? Pierre a sa famille, il va loger chez Pierre. Il voit la belle-mère, il la guérit et elle le sert. Et là, ça nous renseigne encore une fois sur à quoi servent les miracles, dans quel but, dans quelle finalité. Jésus fait un miracle qui permet à cette femme de servir Jésus, de se mettre à son service. Et c'est beau. On voit, le miracle me sert dans mon service de l'Église, dans mon service de Jésus, dans mon service de mon prochain. Elle ne reste pas à ne rien faire à ce moment-là. On a un lieu aussi de la sainteté du mariage. Jésus manifeste que le mariage est une chose bonne, saine et sainte institution. En sanctifiant, par la guérison de la belle-mère, les liens familiaux qui unissent Pierre à la belle-mère. C'est pas pour Jésus, cette femme, et qui elle est liée à Pierre, qui est un de ses disciples. Alors, que savons-nous de Pierre? Est-ce qu'il a des enfants de ce mariage? Nous ne savons pas. Est-ce qu'on connaît sa famille? Non. Est-ce qu'il en est question dans les évangiles? Non.
Est-ce qu'on en a besoin? Non. Voilà, on passe tout de suite au quatrième miracle. Et là, c'est pas une guérison, c'est une guérison collective. Le soir venu, on lui amena quantité de démoniaques, et il chassa d'un mot les esprits, et il guérit tous les malades, afin que fût accompli ce qui a été dit par le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc là, d'un seul coup, on a une foule qui vient, et qui vient profiter de la série. On a vu, oh là, Jésus guérit un lépreux, puis un serviteur, puis une belle-mère, moi aussi, allons-y. Et Jésus va guérir tout ce monde. Mais de quoi Jésus guérit les gens? Eh bien, de ce qu'on nous dit, des démoniaques. Et il chasse d'un mot les esprits mauvais, qui ont saisi ces démoniaques, qui sont possédés par le démon, et il guérit tous les maladies. On n'a pas l'impression que ce soit nécessairement deux types de catégories distinctes. En fait, et c'est une chose que l'expérience des prêtres et des exorcistes rend au cours des siècles et des époques, le démon, lorsqu'il vient ennuyer les hommes, et parfois les tourmenter d'une façon particulière en entrant chez eux, par des obsessions, crée des maladies. Change l'état de santé de la personne, soit physique, soit psychologique, et impose une maladie. Et parfois, c'est une stratégie du démon pour se cacher derrière la maladie, en particulier parmi des maladies psychiatriques ou psychologiques. Et là, voilà, le démon en profite. Mais Jésus le démasque, et par un mot, un seul, Jésus est le Verbe, cette parole divine du Père, et un seul mot lui suffit à faire quoi? À chasser tous ces démons. Ça donne en fait quoi? La mesure de son pouvoir. Et après cette nouvelle série de miracles, on a une espèce de petit intermède. Jésus, voyant une foule autour de lui, donc là on a plein de gens qui viennent, passa sur l'autre rive. On est donc sur les villes, Capharnaüm donne sur le lac de Tibériade, et Jésus passe de l'autre côté. Et on a un intermède, un scribe s'approcha. Donc un scribe c'est quoi? C'est une personne qui a étudié la Sainte Écriture et qui est savant dans la Sainte Écriture. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je vous suivrai où que vous alliez. C'est beau, c'est magnifique. Cet homme dit à Jésus: vous allez au sud, je vais au sud, vous allez au nord, je vais au nord. Et donc, voilà, on a une déclaration d'intention extrêmement belle. Mais Jésus lit dans les cœurs. Que répond-il? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des abris, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. C'est un peu curieux comme réponse. Quelqu'un qui vient se donner à Jésus, et on a l'impression que Jésus le repousse, ou que Jésus souligne une difficulté. Bien, si tu viens avec moi, tu devras me suivre, mais tout le temps. Je n'ai pas de repos, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de lieu où pouvoir vivre d'une façon normale, alors que même les renards et les oiseaux en ont, moi j'en ai pas. Et ça nous rappelle la scène avec le jeune homme riche qui vient voir Jésus pour lui demander: Maître, que faut-il faire pour être parfait? Et Jésus lui dit: observe les commandements, hein, ton Dieu, ton prochain, toi-même. Et le jeune homme lui dit: ça je l'ai observé depuis mon enfance. Jésus le regarde, l'aime, et il lui dit: alors va, vends tous tes biens et suis-moi. Et le jeune homme riche s'en alla très triste parce qu'il avait de grands biens. Là, on a la même chose. Jésus, alors on en revient peut-être, Bruno, un petit peu à l'expérience que vous évoquiez tout à l'heure. Jésus propose au jeune homme quelque chose de plus. Il répond à sa question, hein. Que dois-je faire pour être parfait? Jésus répond: tu me suis. La voie de la perfection, c'est de vivre comme moi. C'est vivre des 3 conseils évangéliques: pauvreté, chasteté, obéissance. On se retrouve dans des cas où ça ne nous est pas dit pour ce que va faire ensuite le scribe, mais on peut peut-être comprendre que le scribe va partir. Jésus lui dit: attends, c'est trop dur pour toi. Bonne question. Est-ce que Pierre a abandonné son épouse? Oui. Quand il a suivi Jésus, on va le voir après, on va voir l'appel, le chapitre suivant, l'appel des apôtres.
voir ce qu'ils vont faire, et ils vont tout abandonner pour suivre Jésus. Tout. Pas simplement leur outil de travail que sont leur barque et le filet, leur famille aussi. Est-ce que c'est une chose exceptionnelle? Oui. Est-ce que ça remet en cause la sainteté et la bonté du mariage? Non. Et vous le voyez aujourd'hui, comment vivent les prêtres leur sacerdoce. Dans l'Église d'Occident, on le vit avec la chasteté complète. Dans l'Église d'Orient, on ordonne prêtre des hommes mariés. Donc on considère qu'on peut vivre la suite du Christ sous un certain rapport avec le mariage. Et ça montre que l'Église ne considère pas le mariage comme une mauvaise chose. Évidemment que non. Mais par contre, dans certains cas exceptionnels, et on va le revoir pour certains saints, Saint Nicolas de Flux, saint patron de la Suisse, il a une famille nombreuse, il a quitté sa famille pour se donner complètement à Dieu dans un ermitage. Et c'est un appel très particulier. Mais là, ce sont des choses assez uniques. Sainte Jeanne d'Arc, elle est vierge, et elle n'est pas religieuse. Et elle n'est pas mariée. Elle meurt très jeune aussi. Elle meurt très jeune, bien sûr. Mais Dieu l'a appelée à ça. Un état qui n'est pas un état de consécration dans la vie religieuse, ni un état de mariage. Et c'est une virginité guerrière. C'est particulier, mais c'est sa vocation propre à elle. Elle doit être une vierge guerrière. Mais quelle est la source de la révélation? Elle est double. Il y a la Sainte Écriture, on a donc ce passage-là de la Sainte Écriture qui nous montre que Saint Pierre était marié. Est-ce qu'on peut avoir des évêques mariés? Si Saint Pierre, pape, donc évêque, a fortiori, était marié, donc on pourrait avoir des évêques mariés. Mais on a aussi, comme autre source de la révélation, la tradition divine apostolique. Or, qu'ont fait les apôtres une fois qu'ils ont été appelés par Jésus? Et il y en avait sans doute peut-être d'autres qui étaient mariés, on ne sait pas, oui. Ils ont suivi Jésus en vivant une vie toute donnée à Jésus. Et ils ont imposé les mains, parfois à des hommes mariés, mais qui ont vécu le mariage d'une façon particulière. Et très rapidement, on voit que la pratique dans l'Église est celle d'avoir des clercs qui sont parfois mariés, mais qui vivent comme s'ils n'étaient pas mariés leur mariage. On a vraiment la pratique de l'Église massive pendant les premiers siècles et le témoin de cet enseignement qui trouve sa source dans la tradition divine apostolique et qui est un autre lieu de la révélation et qui nous montre que oui, certes, on a eu un appel d'hommes mariés pour devenir prêtre, évêque, mais qui n'ont pas usé du mariage, selon le mot de saint Paul, user des choses qu'on ne usant pas, pour exercer leur sacerdoce et leur épiscopat. Donc, on peut tout, bien sûr, il y a des gens qui, au sein de l'Église, réclament l'ordination d'hommes mariés, mais face à ça, au-delà de passages de la Sainte Écriture comme celui-ci, on a la tradition qui nous montre ce qui a été vécu en vrai pendant des siècles. Alors, ensuite, on a immédiatement un autre qui vient. Un autre du nombre des disciples lui dit « Seigneur, permettez-moi d'abord d'ensevelir mon Père », sous-entendu avant de vous suivre. Mais Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts ». Ça paraît très dur, hein. Ça paraît très dur comme façon de procéder. Et là, Jésus, en fait, fait un enseignement qui va bien au-delà de cette seule personne. Laisse les morts ensevelir les morts, à savoir ta famille, pourtant est vivante, ensevelir ce mort qui est ton père, mais Jésus dit ils sont morts. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Eh bien, ceux qui ne suivent pas Jésus, qui n'ont pas cette foi et cette charité en eux, qui leur fait être des disciples du Christ, n'ont pas la vraie vie en eux. Apparemment, ils sont vivants, mais ils n'ont pas cette vie surnaturelle, cette vie divine en eux. Et donc laisse les morts s'occuper des morts, et c'est donc très parlant de voir que les gens qui n'ont pas la foi s'occupent des morts. Ça montre leur état intérieur, et toi qui es vivant, suis le vivant que je suis. Mais parce que là, on est dans un cas encore particulier. Lui dit à Jésus, je veux te suivre. Donc il répond à un appel qu'il a reçu intérieurement pour aller à la suite de Jésus et faire comme Jésus lui a dit, si vous venez à ma suite, vous n'aurez pas de tanière. Inspiré par l'Esprit Saint. Inspiré par l'Esprit Saint. Et donc Jésus répond à celui-ci, là, c'est pas un ordre général. Il ne nous dit pas, n'enterrez pas votre papa.
Et suivez-moi tous. Il dit à celui-ci, toi, puisque tu as cet appel et que tu veux y répondre, réponds-y radicalement. C'est maintenant que je t'appelle, donc c'est maintenant que tu dis oui, pas demain. Il y a des moments où il y a des choses importantes à faire, et des moments, alors là pour le coup on voit la question de la vocation. Suivre Jésus d'une façon particulière en se donnant radicalement à lui. La vocation religieuse de la vocation sacerdotale. Et quand Dieu donne l'appel, il faut y aller. Il ne faut pas se dire, attends, dans 5 ans, quand j'aurai fini ma carrière, que j'aurai réussi, que j'aurai montré à papa, maman que je suis bon, je viendrai. Bien sûr, il ne faut pas nécessairement venir tout de suite au moment où on ressent cet appel. Il y a un discernement, et on se fait aider pour cela par une personne d'expérience qui vous dira prenez encore un petit peu de temps pour avoir la maturité complète, pour pouvoir vous donner un assentiment complet à cet appel de Dieu et venir avec tout ce que vous êtes, un homme accompli, pas un jeune homme. Mais cependant, quand Dieu appelle de façon très claire à certains moments, il faut y aller. Sainte Jeanne d'Arc, pour reprendre cet exemple-là, il l'a appelé très clairement, alors qu'elle était hyper jeune, à lever une armée. Un peu original hein, comme façon de faire. Et ce que Dieu demande, elle l'a fait. Elle l'a fait. Alors, on voit là que le Christ n'avait rien à lui. Pas de tanière, pas un endroit où reposer la tête, pas un oreiller. Terrible, même pas un oreiller. Je suis certain que vous avez tous chez vous un oreiller. Jésus n'en avait pas. Et donc rien. Et ça c'est bien. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de reliques des objets de Jésus. Je mets entre parenthèses les reliques de sa passion, donc la tunique qu'il portait au moment de sa mort, les objets qui l'ont touché à ce moment-là, la couronne d'épines, dont on a juste le cercle qui l'entourait à Notre-Dame de Paris, un morceau de clou. Voilà, on a les hommes ont cherché au Moyen-Âge le Saint Graal, la coupe dans laquelle il avait pu boire, qui est une coupe qui est conservée à Valence en Espagne, qui pourrait peut-être être cette coupe-là, mais on n'a pas les sandales de Jésus. C'était pas la coupe dans laquelle on avait mis son sang Non, c'était la coupe dans laquelle il a célébré la scène. Mais c'est son sang. Ah, je crois que c'était la coupe dans laquelle Joseph c'est pas la coupe. C'est pas la coupe. Non, c'est pas la coupe dans laquelle on a recueilli le sang qui coulait, mais c'est la coupe dans laquelle ce qu'on appelle le Graal, et qui est désignée sous ce nom, enfin non pas sous ce nom, mais sous cette désignation-là à Valence. C'est une coupe, c'est intéressant, c'est une coupe qui est montée comme un calice aujourd'hui, mais dont on voit que la partie coupe est en pierre et correspond et a été datée du 1er siècle de notre ère. Et c'est très simple, hein. C'est une coupe en pierre, une espèce de bol en fait, et qui correspond au bol rituel juif qu'ils utilisaient pour célébrer la Pâque. Donc en soi, pourquoi pas, ont été rajoutés après un pied, des pierreries, des choses dans ce genre-là, mais qui sont que des rajouts médiévaux. Hein. La coupe elle-même, elle est très particulière. Elle a été brisée malheureusement au Moyen-Âge. Le chanoine qui était chargé, donc elle était utilisée une fois par an, ou peut-être pour Pâques, pour le Jeudi Saint, pour célébrer la messe par l'évêque, et le chanoine qui était chargé de la sortir du trésor l'a fait tomber et a brisé la coupe. Il en est mort de chagrin la semaine d'après. Bon, est-ce que c'est celle-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas d'objet de Jésus. On n'a pas sa ceinture, on n'a pas ses sandales, on n'a pas son livre, on n'a pas son crayon, ni quoi que ce soit. Ben, il n'en avait pas. Et ne souhaitait pas qu'on s'attache à des objets comme ça. Les objets de la passion qu'on vénère comme reliques, c'est parce qu'elles ont un lien avec la passion. C'est pas des trucs qui gardaient chez lui, la croix, non, voilà, c'est ça. Et ça montre chez Jésus une grande liberté. La pauvreté voulue, acceptée, aimée, produit quoi? La liberté. Et à l'inverse, l'accumulation de biens, voulue, aimée, désirée, souvent c'est le cas, hein, produit quoi? Beaucoup d'encombrement et un attachement du cœur à des créatures qui prennent une part de notre capacité d'amour envers ce qui est immatériel, envers notre prochain, envers Dieu. Le carême, c'est le bon moment pour s'appauvrir. Si vous avez un objet, cet objet fétiche, hein, parfois ils n'ont pas nécessairement beaucoup de valeur, ces objets, mais si vous avez un objet
vous aimez bien parce que, je sais pas moi, on vous l'a offert pour votre 18e anniversaire, un briquet pour votre 18e anniversaire, ou un dessin de votre petite nièce, ou je sais pas quoi, auquel vous attachez beaucoup d'importance. On dit que le carême est le temps de faire des aumônes, mais ça peut être un cadeau d'un objet auquel on tient et qui prend une partie de notre cœur et dont on se détache pour libérer notre cœur, à l'exemple de Jésus. Trouvez l'objet qui encombre votre cœur et que vous pourriez offrir pendant le temps du carême. Alors, les grands commentateurs spirituels ont dit de Jésus qu'il n'avait même pas un endroit où poser sa croix, que l'oreiller de Jésus, pardon, pas un endroit où poser sa tête, voilà, j'ai fourché, vous avez compris la fin, l'oreiller de Jésus, c'était la croix. L'endroit où il a enfin posé sa tête, c'est la croix. Quand il fut monté dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint très agitée, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. Ses disciples s'approchèrent, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Alors il se dressa et commanda avec force au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes, saisis d'admiration, disaient « Qui est-il donc que même les vents et la mer lui obéissent ?» Alors là, on a pareil un autre épisode de la Bible que l'on entend régulièrement pendant l'année, où on voit ce miracle de Jésus qui se situe, je vous le rappelle, dans une barque, mais pas n'importe quelle barque. On est parti de Capharnaüm pour passer sur l'autre côté du lac de Génézareth. Et donc, quelle est la barque? C'est la barque de Pierre. Jésus rentre dans la barque de Pierre. La barque dans laquelle se trouve Jésus avec les apôtres symbolise l'Église réunie avec Jésus à sa tête. Et qu'est-ce qui se passe dans cette barque? Jésus dort. Jésus ne se manifeste pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'Église tout au long des différents épisodes de la vie mouvementée de l'Église? Jésus dort. Et il y a des tempêtes. Et il y a des attaques. Et il y a le risque de couler. Et il peut nous arriver de nous dire, moi-même, à titre personnel, j'ai des attaques contre ma foi, ou l'Église subit des attaques extérieures, physiques, ou morales, ou d'autres types. Et on a l'impression que Dieu n'est pas là. Parce que Jésus dort, en effet. Mais est-ce que, parce que Jésus dort dans la barque, Jésus ne fait rien? Non, bien sûr, il dort. Jésus ne serait pas présent dans une barque qui va couler en dormant s'il devait être noyé sans s'en rendre compte dans son sommeil. La seule présence de Jésus est le gage du salut de cette barque. Et c'est pour ça que Jésus morigène les disciples qui le réveillent en lui disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Homme de peu de foi, s'il croyait que Jésus est vraiment le maître de toutes choses, comme il l'a prouvé par les miracles précédents, le maître de la nature, il n'aurait pas à avoir peur. Et donc Jésus commande à la mer et aux flots. Et là, en fait, on voit quelque chose de beaucoup plus impressionnant que précédemment. Jésus touche un lépreux, il est guéri. C'est grand, c'est beau. Mais c'est petit, hein. La lèpre devait toucher le lépreux sur une partie de sa peau. Voilà, c'est quelques centimètres carrés de peau qui sont nettoyés. Une femme a de la fièvre. Aujourd'hui, vous prenez un efferalgan et puis c'est fini. Hein. Ouais, c'est pas si impressionnant que ça d'être guéri de la fièvre. Par contre, vous avez une tempête avec du vent et la mer qui se déchaîne, des éléments énormes autour de vous, et d'un seul coup, tout se calme. Là, pour le coup, le miracle a fait une énorme impression aux apôtres. Et elle les a marqués. Et Jésus a fait ce miracle. Pourquoi? Et on en revient toujours à cette question de la finalité du miracle, à cause du peu de foi des apôtres, pour augmenter leur foi. Le miracle, il n'est pas là. Alors, il produit un effet, bien sûr, hein, il guérit le lépreux, il calme la tempête, mais il n'est pas là uniquement pour ça, pour faire ce petit bien-là. Il est là pour appuyer la foi. Est-ce qu'on a besoin de se manifester ou pas quand on subit une tempête? Parce que Dieu, de toute façon, il sait ce qu'on subit. Et oui, mais Dieu veut qu'on demande.
Ça, il y a une pédagogie divine, hein, mais il veut vraiment qu'on fasse la demande. Il connaît notre demande, mais il veut qu'on la formule. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que dans la barque de Pierre, qui est le chef, qui commande, qui dirige, qui sauve, c'est pas Pierre. C'est Jésus. C'est la barque de Pierre, d'accord? Mais qui sauve, c'est Jésus. C'est pas Pierre qui nous sauve, hein. Nous le savons bien sûr, mais c'est bon de se le redire. C'est pas Pierre qui calme la tempête. C'est pas le pape qui est chargé de ça. Le pape, il est chargé de nous diriger. Mais celui qui est notre maître et qui nous sauve, c'est Jésus. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus. Alors, 6e miracle, ensuite, c'est le dernier de la série. Quand il fut arrivé à l'autre rive, au pays des Gadaréniens, vinrent à sa rencontre 2 démoniaques qui sortaient des tombeaux. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et ils se mirent à crier: « Qu'avons-nous à faire ensemble? Fils de Dieu, êtes-vous venus ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Or, il y avait à quelque distance d'eux un fort troupeau de porcs qui paissaient. Et les démons lui firent cette prière: « Si vous nous chassez, envoyez-nous dans ce troupeau de porcs. » Il leur dit: « Allez !» Ils sortirent et passèrent dans les ports. Et voici que tout le troupeau se précipita par les pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les gardaient s'enfuirent et s'en vinrent dans la ville, où ils racontèrent tout cela et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voici que toute la ville sortit au-devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Donc là, on a en fait encore une fois des démoniaques qui sont guéris de cette possession par le démon. Si on voit les évangiles parallèles, chez Saint Luc, on voit que on parle, non, chez Saint Marc, pardon, une légion de démons. Une légion, c'est 6000 hommes. Hein. Et on va voir que ça va correspondre un petit peu au nombre de cochons qui vont se noyer. 2000. Mais on a 2 démoniaques qui sont attaqués par un grand nombre de démons, qui fait qu'ils sont redoutables et qui sont certainement violents et que personne ne veut vivre avec vous. Et que disent-ils? Êtes-vous venus nous tourmenter avant le temps? De quoi s'agit-il là? Quel est ce temps? C'est au moment du jugement dernier, précisément, les démons vont retourner en enfer. Depuis le moment de leur rébellion, quand tous les anges ont reçu la grâce, le temps d'après, est-ce que nous acceptons la grâce? Est-ce que nous ne l'acceptons pas? Voulons-nous recevoir de Dieu la source de notre bonheur surnaturel, ou avoir un bonheur naturel inférieur, mais par nous-mêmes? Un certain nombre refusent ce que Dieu leur donne, se rebellent contre Dieu par orgueil, et d'autres le suivent. Et Dieu commence la première punition, qui est la peine du dent, c'est-à-dire que les anges qui acceptent la grâce voient Dieu et reçoivent une communication du bonheur divin, c'est ce qui nous attend au paradis, et les autres sont damnés, sont éloignés de Dieu et ne voient pas Dieu, ne reçoivent pas de communication du bien absolu qu'est Dieu. Mais cependant, ils ne sont pas enfermés et attachés dans ce lieu de punition qu'est l'enfer. Ils ont, puisque l'homme a accepté de leur obéir, on le voit avec le péché originel d'Adam et Ève, plutôt que d'obéir à Dieu, ils ont un certain pouvoir sur terre. Et Dieu les laisse comme des espèces de chiens enragés qui veulent mordre, faire ce qu'ils sont capables de faire comme anges. Ils ne brident pas leur liberté naturelle. Les anges ont un certain pouvoir. Et Dieu laisse ces anges mauvais exercer leur pouvoir mauvais envers les hommes. Mais il les tient en bride cependant. Et donc les hommes qui vont se faire mordre par les démons, ce sont ceux qui vont venir dans la surface de la chaîne du démon. Hein, vous avez un chien qui veut vous mordre, s'il est attaché à une chaîne, il suffit de ne pas rentrer dans la surface que décrit la chaîne. Et Dieu, pourquoi fait-il ça? Pourquoi n'anéantit-il pas les démons? Mais parce que c'est sa sagesse divine. Les démons, en tant qu'anges, sont des créatures bonnes. En tant que révoltées, elles sont moralement mauvaises, mais en tant que ce qu'elles sont, une intelligence séparée d'un corps, un ange, ils sont bons et Dieu ne détruit pas cette œuvre. Et il va même se servir d'eux dans le plan de salut. Dans le plan de salut divin où tout concourt au bien, même les démons concourent au salut des hommes. Et donc ils peuvent nous aider à arriver à notre salut. Malgré leur volonté, parce que c'est ce qui passe du tout ce qu'ils veulent. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons séparés de Dieu. Mais Dieu les emploie, se sert d'eux, malgré eux, pour notre salut. Là, on le voit, donc Jésus
Jésus leur dit, non, non, c'est pas mon dernier retour, le moment où je viendrai à la fin des temps pour vous renvoyer et vous enfermer définitivement en enfer, mais cependant, sortez de cet homme. Et là, il le supplie d'aller ailleurs, dans les cochons, créature inférieure. Jésus le permet. Alors bien sûr, ça va causer un tort à la ville d'à côté. Un troupeau de 2000 cochons, c'était certainement pas le troupeau d'un homme, mais un troupeau collectif de tous les propriétaires de cochons de la ville. Et donc, les démons rentrent dans le troupeau, plutôt, en fait, c'est ce qu'on a une espèce de moindre mal. Plutôt que de continuer à faire du mal à une belle créature comme l'homme, ils font du mal à une créature inférieure comme le cochon. Donc on est de l'autre côté du lac, on est dans la Décapole, dans une série de 10 villes qui sont peuplées de païens. Sinon, en effet, on n'aurait pas de cochons là. On n'aurait pas de cochons. Et on a des cochons parce qu'ils ne sont pas liés par la règle. Et c'est là, vous voyez, on voit des petites interventions de Jésus qui touchent des païens. Le centurion, mais là, les 2 Gadaréniens. Et qui montrent que Jésus, précisément, n'est pas venu que pour les Juifs. Commence sa mission universelle auprès de tous les peuples. Alors, les cochons se jettent, se noient, c'est pas ce que voulait Jésus, c'est ce que veulent les démons, ils veulent faire du mal. Tant pis, c'est que des cochons. Et ensuite, les gens viennent en délégation demander à Jésus de partir. Bon, voilà. Ils viennent en délégation, donc ils ne viennent pas tout seuls. Je pense qu'ils ont sans doute un petit peu peur. Un homme qui fait sortir une légion de démons, il faut un peu s'en méfier. Donc on vient tous ensemble, on se sent un petit peu plus courageux, et on demande poliment, mais voilà, ils ne veulent pas de Jésus. C'est terrible pour eux. Tant mieux pour les 2 démoniaques guéris, mais terrible pour eux. Et en fait, ils montrent, précisément, voilà, mieux vaut que ce soit des cochons qui souffrent que des hommes qui souffrent. Donc, pour les antispécistes actuels, c'est un message. Les antispécistes, ce sont ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence d'espèce entre les hommes et les animaux. Qu'un grand singe est plus intelligent qu'un homme touché de trisomie 21. Et donc, c'est la même race, ou la même espèce. Donc non, c'est pas la même espèce, il n'y a pas la même dignité entre un cochon et un homme. C'est la diversité des espèces qui rend compte de quoi? Pourquoi y a-t-il autant d'espèces? J'ai lu récemment dans La Recherche, une revue scientifique dans laquelle on est abonné au couvent, qu'on avait plusieurs kilos de micro-organismes dans notre estomac et qui participaient à notre santé. Mais des kilos, ils sont tout petits. Et donc on avait, que ça se comptait en milliards d'espèces différentes, qu'on ne connaissait pas tous. Qu'est-ce que cette multitude d'espèces de vivants, que ce soit dans les insectes, les animaux, cette flore intestinale, etc., dit? Elle dit quelque chose de Dieu. Et elle est voulue par Dieu sous le rapport de cette multitude et cette grandeur, dit quelque chose de la grandeur et de l'infinité de Dieu. D'une façon limitée, mathématiquement, à un très grand nombre, c'est des milliers de milliards d'espèces différentes qu'on a par exemple en nous, mais ça dit quelque chose de l'infini, de celui qui est derrière ces espèces-là. Ça nous renseigne, et nous devons avoir un rapport à la création qui est un rapport de droit lieutenant de Dieu pour gérer cette création d'une façon raisonnable. Elle a été faite pour nous. Et ça, c'est une chose vraiment c'est un message chrétien. La création, elle est pour nous. Mais ce qui est pour nous, ça ne veut pas dire qu'on en fait n'importe quoi. On doit agir selon nous, à savoir selon notre nature raisonnable, raisonnablement. Et si on n'agit pas raisonnablement avec tous les existants, qu'ils soient animaux, végétaux, minéraux, gazeux, etc., on agit fautivement. Et du coup, moi ça me fait penser à ce que vous disiez avec la propriété oui. Qui peut être un obstacle à la liberté, mais si on l'utilise comme une chose pour nous et oui. qu'on use avec responsabilité pour oui. améliorer, pour faire des choses. On le fait bien, oui. Finalement ça revient au même. Quoi. Ça ne revient pas au même. C'est-à-dire que si vous utilisez des choses, des objets, vous devez les utiliser bien. Ensuite, dans tous les cas, on utilise des objets. Vous voyez, moi j'ai fait vœu de pauvreté, les vêtements que je porte, ils ne m'appartiennent pas. Cependant, je les porte. Et je dois les utiliser bien. Je dois avoir un rapport raisonné à toutes les choses qui m'entourent, à la nourriture, aux objets inertes, etc. Dans tous les cas, il faut que je sois un digne lieutenant, gérant de cette création. En fait. Oui, comme pour la création, tout à fait. Avec, je pense, nécessairement cet esprit de pauvreté. Si ce n'est pas la pauvreté en acte, c'est au moins cet esprit de pauvreté, des détachements des créatures. Je n'en fais pas mon Dieu.
Maintenant, je vous avais parlé, mais on va le faire rapidement, du miracle en soi. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? On a vu toute cette série, ces 6 premiers miracles, il y en a 4 autres qui vont suivre de Jésus. Un miracle, c'est un fait sensible qui déroge aux lois constantes et connues de la nature et que Dieu seul peut produire. Un fait sensible qui tombe sous le sens, qui déroge aux lois constantes et connues de la nature et dont Dieu est l'auteur. Alors, il peut parfois se servir d'une créature pour produire le miracle, c'est lui qui est derrière le miracle. C'est un fait sensible parce que c'est un signe de Dieu qui doit pouvoir être constaté. Et ça, on va le voir à propos de la finalité du miracle. Pourquoi y a-t-il des miracles? Est-ce que c'est une nécessité absolue qu'il y ait des miracles? Non. Cependant, Dieu a voulu qu'il y en ait parce que c'est utile. Et donc, il faut qu'il y ait un signe. Par exemple, quand le prêtre prend une hostie fabriquée avec du pain et qu'il dit « Ceci est mon corps », et qu'après qu'il ait prononcé ces paroles, c'est Jésus, ce n'est pas un miracle. Parce qu'il y a bien Jésus, hein. On est dans un fait tout à fait extraordinaire, mais ce n'est pas un miracle. Sensiblement, l'objet, à savoir l'hostie, a conservé les mêmes accidents que le pain. Sensiblement, il ne s'est rien passé de différent. Ce n'est pas un miracle. Ça ne tombe pas sous la définition de miracle. Par contre, quand le prêtre dit « Ceci est mon corps » et que l'hostie se transforme en chair humaine, comme c'est arrivé un certain nombre de fois. Récemment, je voulais vous citer quelques miracles contemporains. Vous savez qu'à Buenos Aires, à l'époque où le pape actuel était archevêque de Buenos Aires, il y a eu un miracle eucharistique et une hostie qui avait été retrouvée au fond de l'église et qui avait certainement été jetée par une personne qui avait été allée communier, ramassée par une dame qui l'avait apportée au prêtre, conservée par le prêtre dans un vase rempli d'eau pour dissoudre l'hostie, parce qu'il ne savait pas si c'était une hostie consacrée ou pas. Et donc dans ces cas-là, ce que demande l'Église, on le met dans un vase, ça va dissoudre l'hostie, et voilà, il n'y aura plus de présence réelle au terme de la dissolution. Et il l'a mis dans le tabernacle. Et longtemps après, je ne me souviens plus, c'est des mois après, hein, il a sorti le vase, et l'hostie était devenue sanglante, et avait été transformée. Il a envoyé donc, à des laboratoires américains, depuis l'Argentine, des morceaux de cette hostie qui avait été transformée en chair, pour demander aux laboratoires qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, ce que c'était. Lesquels ont répondu que c'était un morceau du muscle du myocarde. Et bon, c'est étonnant ça. Mais on a d'autres, vous avez un miracle eucharistique de la même façon à Lanciano, qui est très connu, qui a eu lieu au 7e, 8e siècle, en Italie, et dont on a conservé les espèces. Pareil, le prêtre, pendant la messe, le prêtre avait un doute sur la présence réelle de la Sainte Eucharistie, il se disait, bon, ok, comment je sais que c'est Jésus? Non, je sais pas, c'est pas Jésus. Et l'hostie s'est transformée en chair, et le vin en sang dans son calice. Et on conserve, donc depuis le 8e siècle, le contenu du calice qui s'est cristallisé sous la forme de petites boules brunes de sang, et l'hostie qui est resté un morceau de chair. Et pareil, des analyses ont été faites dans les années 70. C'est bien du sang humain de groupe AB. L'hostie est un morceau de muscle du myocarde. Et on le voit d'ailleurs, il a gardé la forme ronde et la même taille que l'hostie, mais au centre, c'est vide. Hein. Le cœur, c'est un muscle creux. Et il conserve la même épaisseur qu'une hostie. Vous voyez, une hostie, c'est pas très haut. Comment couper un cœur en tranche aussi fine qu'une hostie? Si entre vous qui peuvent acheter du cœur, parce qu'ils vont le manger, ça se mange, hein, ça s'achète dans la boucherie, vous essayerez, avant qu'il soit cuit, de couper une tranche de cœur. En fait, ça va faire quoi? Ça va s'écraser. Et quand ça s'écrase et que vous le coupez, et que ça reprend sa forme après, vous n'avez pas une tranche droite, mais comme on peut le constater dans le miracle de Lanciano, comme si ça avait été coupé sur un cœur congelé par exemple. De la viande congelée, vous pouvez la trancher facilement. Pas facilement, une façon de parler, hein. Si vous avez une machine. Au couteau, je vous souhaite bien du plaisir. Hein. Couper une tranche
alors, vous menez une expérience. Achetez un cœur de bœuf, congelez-le, coupez au couteau une tranche et regardez ce que ça donne. Bon, à mon avis, ça ne peut pas être évident. Allant de chez nous, on a les résultats là. Et on a eu les analyses dans les années 70. Le cœur, c'est pareil, ben voilà, enfin, l'hostie, c'était un morceau de cœur humain. Et donc, quand on a une consécration, on n'a pas de miracle. Demandez à saint Thomas d'Aquin qu'il éclaire votre intelligence, lisez un peu de saint Thomas, priez saint Thomas. Mais nous avons une conservation des accidents sans le suppôt de la substance dans la Sainte Eucharistie. Et là, on sait, de façon générale, et c'est pour ça que le prêtre, dans le cas de ce qui s'est passé à Buenos Aires, a mis l'hostie dans un vase plein d'eau. Quand les accidents sont corrompus, c'est le signe qu'on n'a plus la présence de la substance du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on n'a plus les accidents. Ce sont d'autres accidents qui sont là. Jésus a choisi qu'au moment où on prononce les paroles de la consécration, n'apparaisse pas son corps tel que de la chair et son sang tel que du sang. Et quand ça apparaît, on a autre chose. Enfin, c'est autre chose que la transsubstantiation. Déroge aux lois constantes de la nature. Alors, les lois, c'est ce qui vaut toujours et partout, mais Dieu est le créateur de la loi. Et donc, il peut en suspendre l'application de ces lois de chaque chose qui marche dans l'univers. On ne connaît pas toutes les lois de la nature. Donc, toutes les choses qu'on ne comprend pas ne sont pas nécessairement des miracles. Là, pour le moment, on ne sait pas. On n'est pas capable de comprendre. Mais plus tard, on saura. Mais bon, on est bien d'accord. Il y a des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, qu'on saura peut-être plus tard, mais donc dans ce cas-là, on ne les déclare pas un miracle. Parce qu'il y a des lois, mais je vous parlais des plusieurs kilos de bestioles qu'on a dans l'estomac, alors on ne les connaît pas toutes, hein, ni leur fonctionnement, etc. Mais donc on ne va pas déclarer une chose ayant trait à ces corpuscules être un miracle. Par contre, on connaît les lois, certaines lois de la nature. Je sais par exemple que moi, homme, je ne peux pas respirer sous l'eau. Et que dans 5 ans et dans 20 ans, l'homme ne pourra toujours pas respirer sous l'eau. C'est lié à sa nature humaine. Les poumons respirent de l'air. Et donc, si un homme respire sous l'eau, ça contrevient à cette loi naturelle pour l'homme. Et là, la science ne nous en dira pas plus dans 5 ans, dans 100 ans ou dans 5000 ans.